Je viens de voir une vidéo d'un type là qui a fait construire un bunker à 176 millions de dollars. C'est un truc vraiment comme dans les films là. Vous avez déjà vu le film Elysium? Un film malheureusement qui s'avère prémonitoire. Donc c'est un type qui a fait construire un giga bunker avec même un lac autour, un lac qu'il peut même enflammer. Au cas où si ça devient un peu tendu, il va prendre refuge. Vous voyez, ces gens, ils sont en train de déstabiliser le monde. Et en même temps, ils sont en train de se préparer pour s'enfuir et puis nous laisser face aux conséquences de leur politique. Il n'y a plus d'argent pour rien. Les gens sont en train de mourir de faim, vivre dans la misère. Et puis, on a à côté de nous des gens qui ils vivraient 1000 fois, 10 000 fois leur espérance de vie, qu'ils n'auraient pas assez de temps encore pour tout dépenser, mais leur seul but, c'est d'en avoir toujours plus. Quand on sait qu'on est sur une planète où, évidemment, les ressources sont limitées. Et du coup, fatalement, puisqu'on augmente la part des uns, automatiquement, la part des autres diminue. Ces gens-là, on dit, ils sont intelligents, méritants, créatifs, innovants, etc. Et que c'est normal qu'ils soient rétribués pour des dizaines et des centaines de milliards. Mais vous pensez vraiment que mettons des gens comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Bernard Arnault, comme je ne sais qui d'autre, Zuckerberg, est-ce que ces gens-là, pour qu'ils puissent là venir briller, nous montrer à quel point ils sont merveilleux et créatifs et géniaux et tout ce qu'on veut, est-ce que pour créer toutes ces richesses-là qu'aujourd'hui on dit qui sont les leurs parce que c'est eux qui ont été à l'initiative, est-ce que ces gens-là, j'en viens à ma question, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas bénéficié de toute une infrastructure, des routes, des personnes formées en bonne santé qui ont dû être soignées, je sais pas, je disais donc des routes, des chemins de fer, ouais, toutes ces infrastructures-là que nous, les citoyens, avons payées de nos impôts, de nos vies même souvent, pour les créer. Donc ces gens, ils arrivent, ils bénéficient de tout ça. Et puis ils vont se monopoliser en disant ah ben c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont généré grâce à leur talent. Vous pensez qu'un seul type, il génère 10 000 fois, 100 000 fois, même des millions de fois plus que le gars qui concrètement tous les jours se lève, va se casser le dos pour permettre que justement l'entreprise de cette personne-là puisse générer tout cet argent. Et donc, c'est celui qui se casse le dos, celui qui a la pelle dans la main, entre guillemets, j'ai envie de dire, celui qui tient l'outil productif. Lui, on va lui donner le minimum possible en exerçant toujours une pression à la baisse de sa rémunération